Bonjour à tous et bienvenue dans une rapide vidéo. Comme le week-end dernier, on réagit à un transfert qui est apparu en Formule 1. Cette fois, ce n'est pas un pilote, c'est un ingénieur. C'est le plus grand ingénieur de l'histoire de la Formule 1, Adrian Newey. 25 titres, bientôt 27 sûrement, au moins 26, qui a fait la réussite de Williams, de McLaren et du pari fou Red Bull depuis 19 ans. Eh bien, il s'en va. L'onde de choc est presque comparable à celle qu'on a vue pour le transfert d'Hamilton chez Ferrari. Newey quittera Red Bull dans un an au premier quart de la saison 2025. D'ici là, il va être mis en retrait du projet Formule 1 pour travailler sur la première hypercar de Red Bull. En gros, c'est du jardinage déguisé. Plutôt que de casser son contrat et que d'attendre pendant une année, il va rester utile à Red Bull et sera libre de faire ce qu'il veut juste après, là, dans un an, quasiment pile poil. Que fera-t-il justement après ? Eh bien, c'est la grande question. Pour l'instant, tout est ouvert. Aston, Audi, Ferrari, l'hypercar, l'IndyCar, la course de bateau, je ne sais pas, même la retraite même. Tout est possible pour Adrian Newey, mais il semble clairement, d'après les rumeurs du paddock, que c'est l'écurie habillée en rouge avec un directeur français qui est la grande favorite pour l'accueillir après, à partir de 2025. Même si on va le nuancer, ce départ reste une nouvelle absolument énorme. D'abord pour Red Bull, qui perd son visage sur le plan technique depuis 2006, celui qui a permis de rendre ses rêves les plus fous réalité, celui qui lui a permis, entre autres avec d'autres personnes, de marquer l'histoire. C'est la figure technique de Red Bull. C'est un immense changement, un immense bouleversement, d'abord du point de vue symbolique et humain. Le côté sportif, on en discutera dans une partie dédiée, mais à minima, c'est un gros changement pour eux et ils perdent la légende du game. Et puis, c'est un départ énorme, oui c'est vrai, juste parce que c'est Newey. Après March, Leyton House, Williams, McLaren et donc Red Bull, le GOAT des designers écrit une nouvelle page de son histoire. Peu importe le stylo qu'il utilisera, ça va compter pour la suite de l'histoire de la Formule 1. Encore plus si son choix est bel et bien de rejoindre la Scuderia Ferrari, la plus grande équipe, le plus grand ingénieur, Vasseur, Leclerc, Hamilton. Ouais, évidemment, c'est dingue et c'est évidemment donc une nouvelle de tout premier ordre. Les réactions que l'on voit sont méritées à cet ordre-là. Maintenant vient, je pense, le temps de la nuance. Je crois que je suis un peu plus mesuré que l'avis général et je pense que l'analyse ne peut pas s'arrêter juste là. Déjà, ce n'est pas parce qu'on a Newey qu'on gagne. Évidemment, je pense qu'on a peut-être tendance à l'oublier un petit peu quand je vois les réactions ces derniers temps. Et je pense que voilà, il y a pas mal de nuances, pas mal de petits points moins positifs que ça dans ce transfert d'Adrian Newey. En tout cas, à minima, ce départ de Red Bull et cette potentielle arrivée chez Ferrari, comme c'est la rumeur. Premier problème, son jardinage déguisé ne le fera partir que dans un an. Ça veut dire que bon, il n'aura déjà pas aucune connaissance sur la Red Bull de 2026 à donner aux écuries adverses et que là où il débarquera, le projet F1 2026 aura déjà débuté. Alors en vrai, ça va, il s'en sort bien, ça a été bien négocié et il va pouvoir vraiment participer au projet F1 2026 puisque l'an prochain, voilà, on aura encore du temps pour travailler dessus, mais ça aura débuté. Sans lui qui est plutôt un homme de concept, qui a souvent eu des idées à la base des voitures, voilà, c'est pas forcément l'arrivée de Newey qui va tout décider, non, il ne pourra pas vraiment faire ça, ça devra démarrer, être initié sans lui. Cela prouve ce qu'on a peut-être tendance à oublier ces derniers temps, surtout depuis l'annonce de ce potentiel transfert, c'est que les F1 modernes, elles ne sont plus que jamais pas le fruit d'un seul cerveau, il y a une équipe immense autour, avoir Newey, ça peut être un énorme plus, mais si t'as pas la structure autour, finalement, il te sert quasiment à rien. En plus, lui, il chapeaute, il supervise, mais il dessine plus tout seul au crayon à papier dans son bureau, comme ça a pu être le cas dans les années 80-90. Non, là, il faut un truc énorme autour. Newey seul ne suffit plus peut-être. Et puis le changement de règle en 2026, certes il y aura beaucoup de changements sur le plan aéro, mais il y en aura aussi beaucoup sur le plan moteur. Donc si Newey te dessine une bombe mais que tu n'avances pas en ligne droite, ça sert pas à grand chose. Tout ça pour dire qu'encore une fois, c'est pas le coup de génie d'un seul homme qui pourra faire la différence et du coup l'importance de l'individu, l'importance individuelle, elle est clairement à minimiser dans les équipes d'ingénieurs qui vont designer les voitures de 2026 et plus loin. Newey peut être un élément central ou même l'élément central, mais il ne peut pas être le Messi. C'est pas aussi simple que ça. Et quand je vois les réactions suite à cette potentielle annonce, j'ai l'impression qu'on l'oublie un peu.
Il aura aussi 67 ans en 2026, ce n'est pas rien, il va devoir s'adapter à un nouvel environnement. Si c'est Ferrari, voilà, la langue, les locaux, Maranello, c'est une culture qu'il ne connaît pas, qu'il n'a en tout cas jamais pratiquée. Et ces derniers temps, il faut dire aussi qu'il s'est parfois un peu détaché de la F1 moderne, de certaines de ses règles, de certaines de ses pratiques. Je sais bien que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, comme on dit, et que Newey est évidemment le GOAT, mais son premier titre en Formule 1 date de 1992, on va arriver sur 2026. Bon, certes, là, il gagne encore avec Red Bull, mais on va venir dans un instant. Il y a plusieurs peut-être nuances à apporter. Non, on sera 34 ans après son premier titre en Formule 1. Elle a diamétralement changé. On peut aussi dire que son passage chez McLaren, par exemple, il s'est pas hyper bien passé sur la fin. Ça s'est pas bien terminé du tout. Bref, il n'y a aucun gage de réussite nulle part avec personne, même avec le meilleur ingénieur de tous les temps. C'est aussi une question de structure, d'alchimie. Bref. Rien n'est gagné d'avance, loin de là, évidemment. Aussi, et c'est la question centrale, quelle est la réelle implication de Newey aujourd'hui dans les succès de Red Bull? Est-il toujours le patron? Alors, il faut veiller à ne surtout pas lui manquer de respect ou à minimiser son travail, mais à l'inverse, il faut aussi ne pas trop le glorifier, je pense aujourd'hui. Pour dire clairement, je pense qu'aucune des deux phrases suivantes n'est vraie. Ni Newey a designé les F1 qui ont permis à Verstappen d'être triple ou quadruple champion du monde n'est vrai, ni sans lui, Red Bull aurait fait la même chose. Voilà. Aucune de ces deux phrases n'est vraie à elle seule. Il faut mettre de la nuance, il faut voir où on place le curseur entre les deux. Ça, c'est une question peut-être un petit peu subjective et personnellement, peut-être que je suis un peu plus mesuré sur l'avis de Newey que ce que je lis et que je pense que son importance est un petit peu plus diluée que ça. Notamment, première chose, car dans les faits, le patron de l'aéro chez Red Bull, le patron du département technique chez Red Bull, c'est pas du tout Newey, qui n'est plus directeur technique depuis 10 ans. Non, c'est le français Pierre Waché, c'est lui qui chapeaute le département, qui a le plus d'influence, qui a le dernier mot s'il faut en avoir un, et qui reporte directement à Horner. Newey, lui, aujourd'hui, il contribue, il apporte sa réflexion, il est consulté, mais il ne commande pas, il n'impulse pas, il n'est en aucun cas le chef. Si on caricature, c'est une expression que j'ai vue dans la presse britannique, si on caricature vraiment jusqu'au bout cette idée, Newey, c'est presque un consultant de luxe dans une équipe déjà extrêmement bien huilée. Évidemment, il est plus que ça, mais voyez peut-être un peu l'idée, faut le sortir du rôle central, ce n'est pas le cas. Autour de Waché, on a Enrico Balbo, Craig Screener, Ben Waterhouse, Paul Monaghan, Ben Hodgkinson. Je vous invite à vous intéresser à cette grosse équipe. Ça fonctionne vraiment en groupe et Newey va un petit peu se greffer là-dessus pour donner son analyse, donner son jugement, corriger éventuellement 2 ou 3 choses, apporter peut-être une idée de génie à droite ou à gauche. Je vous mets en description un excellent article de The Race qui en parle largement. Il est très important. C'est Adrian Newey, mais il est loin d'être seul. Et j'ai envie de dire que dans la chaîne de commandement, il a plus un rôle subsidiaire. Et qu'en l'état, s'il part, Red Bull peut continuer à tourner. Je dis pas aussi bien performer, je dis pas que il va pas leur manquer les impulsions de Newey 2-3 fois par saison, mais qu'en l'état, l'équipe, elle tourne. Donc attention, j'ai le sentiment que ce départ et la potentielle arrivée chez Ferrari font un petit peu plus de bruit qu'ils n'auront peut-être d'impact réel, vraiment direct sur la piste. En tout cas, on mettra un certain temps avant de le savoir. Bravo à Ferrari si effectivement il le signe ou quelqu'un d'autre, ça reste une recrue d'excellence, de tout premier ordre, hors du commun, on va pas du tout remettre ça en question, c'est clair et net, mais ce n'est pas ou plus le sauveur. Attention à ne pas trop en entendre individuellement et attention du coup à ne pas trop en faire. Dernier point de cette vidéo, à mon sens, le plus important, le plus intéressant à date, qu'est-ce que ce départ d'Adrian Newey signifie pour Red Bull, signifie pour la suite, pour eux? Il apparaît clair que Newey n'était pas ultra à l'aise dans l'organigramme actuel de Red Bull et en tout cas pas à l'aise avec le trop peu, selon lui, de reconnaissance qu'on lui donnait vis-à-vis des récents succès, en tout cas en interne. Un indice de plus concernant l'ambiance plus que bancale dans l'écurie autrichienne, d'autant que l'affaire Horner a joué. Newey est resté très discret dans cette affaire du début à la fin, mais il est sûr que la manière dont ça a été mené en interne, les enquêtes, les conclusions, les clans que ça a pu créer, évidemment, tout ça crée un contexte où ça a été plus favorable pour Newey de penser que c'était le bon moment pour tenter autre chose ou pour partir. Évidemment que cette affaire, elle rebouleverse tout et aujourd'hui, ça vient forcément créer une caisse de résonance avec tout ce qui se passe. Alors, est-ce le signe, comme le pense Papa Verstappen, que Red Bull risque de tomber en miettes parce qu'une personne clé s'en va et que ce n'est pas la bonne chose pour l'avenir ? Attention évidemment à ne pas tomber dans la com de Jos qui clairement essaie de jouer là sa carte, on l'a dit, avec tout ce qui se passe sur le mercato. En plus on l'a vu, Waché et sa super team sont toujours là, Red Bull ne va pas s'écrouler, avait même fait en sorte de se détacher d'une Newey dépendance ces dernières années, il ne reposait pas
que sur Newey, même quasiment plus. Sur ça, ils avaient une team. Mais forcément, ça pose des questions sur l'avenir sportif de l'écurie et surtout, c'est pour moi le plus important, ça crédibilise la thèse du clan Marco Verstappen et donc les rumeurs d'un départ de Max Verstappen, ce qui serait là, pour le coup, le point de rupture totale de l'équipe. Chaque jour qui passe me semble nous rapprocher un peu plus de la conclusion suivante. À terme chez Red Bull, en 2025 ou au plus tard en 2026, il y aura soit Christian Horner, soit Max Verstappen et son clan. Je ne vois pas les deux continuer ensemble sur le moyen terme. Et vu qui le soutient, vu la manière dont étaient menées les enquêtes, vu leurs conclusions également, vu les rumeurs d'une promotion, vu comment il tient extrêmement bien en place malgré tout ce qui s'est passé, je ne crois pas qu'Horner va partir de lui-même et je ne l'imagine plus aujourd'hui être viré. Donc la conclusion du départ d'Adrian Newey, c'est que maintenant les regards se tournent vers Max, son père, son manager Raymond Vermeulen. C'est à eux de faire le prochain move. C'est eux qui dicteront l'avenir de l'équipe et son potentiel effondrement ou non. On l'a déjà évoqué, pour moi, il y a de très très bonnes raisons sportives à penser vouloir quitter Red Bull, même quand on est Max Verstappen, même quand on a un contrat jusqu'en 2028. On pourra le réévoquer dans l'avenir si vous le voulez, mais je pense que clairement, il y a plein de choses qui font sens. Si on rajoute l'histoire des clans, si on rajoute maintenant le départ d'Adrian Newey, qui n'est pas neutre, même si on l'a dit, son rôle est un petit peu plus à nuancer, ouais, clairement, je pense qu'on a fait avec cette histoire un pas de plus vers la chute, la potentielle chute de domino du côté de Red Bull. Maintenant, on regarde Max Verstappen, c'est à lui de répondre au départ d'Adrian Newey et Max Verstappen, dont les liens avec Mercedes semblent aujourd'hui s'intensifier. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on tire dans cette direction. Voilà, c'était mon avis sur le départ d'Adrian Newey de chez Red Bull, de où il peut aller prochainement, de quoi en penser aujourd'hui, de qu'est-ce que ça signifie aussi pour Red Bull à l'avenir. Donnez-moi vos avis en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Est-ce que vous partagez ma retenue ou est-ce que vous placez le curseur concernant Adrian Newey et pensez-vous que Max est le prochain à partir? On en discutera évidemment tous ensemble. N'hésitez pas au passage à poser un petit like et à vous abonner si la vidéo vous a plu. On se quitte comme d'hab avec Enzo Ferrari qui rappelle que finalement il n'a jamais vraiment connu Adrian Newey en Formule 1 puisque lorsqu'il nous a quittés, Newey démarrait seulement chez March, il commençait à se faire remarquer. Deux histoires qui ne se sont jamais croisées. Allez, à bientôt.